Bonjour, je vais vous présenter un vol depuis Saint-Pierre-d'Apart avec l'équipe des Coccinelles. Donc là, on voit au décollage Chamy, Mathieu, il y aura aussi Simon qu'on va voir dans la vidéo. Bon, le Titi, on est un bon groupe à vouloir s'extraire et partir en Chartreuse. Voilà, donc la météo du jour. Donc on voit que on a du soleil. On a des thermiques à partir de midi qui est avec des plafonds à 1500 mètres sur Bramfarine. De là, on va essayer de s'extraire. Et en Chartreuse, on retrouve des choses un petit peu similaires, avec une dominante de vent en altitude ouest. Et dans les basses couches, il n'y a pratiquement pas de vent. On va voir qu'on est déjà sous des régimes de petites brises. Alors c'est parti. Donc là, j'ai sélectionné les trois qui sont partis en Chartreuse. Donc il y a François, Simon et moi. Donc François est parti un peu après nous. Là, il est en train de marcher pour monter la côte. Je suis parti en premier. On commence à voler et tout au début du vol, on va rester un moment à chercher à prendre de l'altitude. Donc au début du vol, on est aux alentours de 1000 mètres. Voilà, François est arrivé dans son champ, il va pouvoir s'élancer. Et pendant ce temps, avec Simon, on survit aux alentours de 1000-1100 mètres. Ça grimpe au fur et à mesure les plafonds, mais ça reste bien modeste, en tout cas insuffisant pour partir en Chartreuse. On arrive à des 1400 mètres à peu près, on a plafonné à 1400 mètres pendant un moment. Du coup, on en profite pour aller se balader le long de la crête de Bramfarine, en attendant qu'éventuellement, ou en espérant, pouvoir monter par la suite. Donc voilà, Simon et moi on reste plutôt sur la face sud de Bramfarine. François lui va faire un tour au nord de Bramfarine où il trouve des bons thermiques du côté du Moutaré. Voilà, il revient. Ouais, c'est étonnant de trouver ces bons thermiques du côté du nord de Bramfarine. Et il revient nous rejoindre. Côté sud de Bramfarine. Donc pendant ce temps, les plafonds ont augmenté. Là, on voit Simon qui arrive à 1600 mètres. Moi, je décide d'attendre François. On prend le même thermique. Pendant ce temps, Simon s'échappe. Direction la Chartreuse. Voilà, je prends là un autre thermique que François, mais c'est pas le meilleur, donc je suis obligé de revenir dans son thermique. Et on part tous les trois direction la Chartreuse. Donc moi je pars un peu plus bas que François qui lui-même part un peu plus bas que Simon. Moi je prends une trajectoire en me laissant dériver par le petit nord, la petite brise de nord. Et j'arrive au précaré, comme on l'a baptisé, un peu plus bas que mes deux collègues. Je trouve le thermique pas au même endroit. Et pendant ce temps, Simon et François cheminent le long des falaises du bas. Donc le thermique était bien là, ça chemine correctement, sans aucun souci. Donc là, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de vent. Le système annonce un petit vent d'est de 5 km/h. C'est pas grand-chose. Voilà, donc cheminement classique le long des falaises du bas. Rien à dire. Donc moi je trouve à un moment donné un thermique et je me mets en tête de dire allez, je vais essayer de monter directement au deuxième étage. Et donc je traverse le plateau de Saint-Hilaire. Et là je gratte 1200, 1300 mètres. J'y crois à un moment donné, 1400.
Pendant ce temps, Simon et François restent sur les falaises du bas. Et là, je plafonne un petit peu. J'ai pas envie de me laisser piéger. Du coup, je reviens tout penaud, la queue entre les jambes. Pendant ce temps, François, il a décidé de faire demi-tour. Simon aussi. On se contacte avec la radio avec François et on décide de se rejoindre. Simon, là, il fait un beau point bas, on va dire. Et pendant ce temps, nous, avec François, on revient. Donc le plan de François, c'était de revenir au pré-carré, reprendre de l'altitude et essayer de rentrer. Moi, j'y crois pas du tout à ce plan. Donc je me dis que sitôt que je peux traverser, je traverse et je vais me poser à Goncelin à la gare. Pendant ce temps, Simon, lui, il trouve un thermique magnifique qui l'amène directement au 2e étage, ce que je voulais faire. Donc, félicitations Simon, c'était la bonne idée. Pendant ce temps, moi, je coupe, je traverse l'Isère, et là je trouve des thermiques en plein milieu de vallée, et je vais aller me poser à Goncelin. François, lui, il est au pré-carré, et il va faire, pendant que je suis en train de poser à Goncelin, il va au-dessus du Chélat, et là il trouve un thermique au-dessus du Chélat. C'est pas collé du tout au Saint-Genis, mais bien au-dessus du Chélat, et qui va lui permettre de rentrer directement, pas tout à fait à l'atterrissage de Saint-Pierre, mais dans un champ avant Saint-Pierre-d'Alvar. J'ai jamais cru à ce plan. Eh ben, François l'a fait, félicitations. Simon, pendant ce temps, lui, il traverse aussi, il est arrivé en haut du 2e étage, et il va traverser, donc de manière classique, sur le Saint-Genis, et il va raccrocher, là on voit bien les différences de traces entre la mienne, celle de François, et ce que Simon va faire. Donc Simon raccroche sur le Saint-Genis avec pas mal de facilité. Donc là, il arrive à une belle altitude de 1450 mètres à peu près. Et donc ensuite, il va s'appuyer sur la colline de Montouroy. On voit qu'il est très très haut, très large. Il aurait pu aller à l'atterrissage d'Alvar sans aucun problème. Il fait quelques exercices et il pose à l'atterrissage officiel de Saint-Pierre-d'Alvar. Félicitations à Simon pour ce très beau vol. Félicitations à François pour cette traversée de la vallée du Grésivaudan auquel je n'ai pas cru. Et donc on rappelle quand même que c'était un vol au 6 mars, très tôt dans la saison. Merci le copain, et on va finir juste par une photo de mon atterrissage juste à côté de la gare de Goncelin. J'ai eu juste à prendre le bus qui m'a ramené à Saint-Pierre-d'Alvar. Très facile. Merci, au revoir et à bientôt.